Shalom, sois abondamment béni. Je fais cette vidéo pour m'adresser à des musulmanes. Savoir que le christianisme est né 600 ans avant l'islam. Le Issa de l'islam et le Jésus-Christ de la Bible, c'est deux personnages différents. Ceci dit, ça n'a strictement rien à voir. Dans le christianisme, la parole de Dieu nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent, mais soyons plutôt renouvelés par l'intelligence divine. Par l'intelligence divine. C'est pour ça donc que nous, étant chrétiennes, nous devons aussi porter le voile. Quand tu as une relation avec Dieu, Dieu te donne des directives, des instructions, il te donne sa parole, il te donne ses lois, il te demande de les appliquer. Donc nous aussi, les chrétiennes, normalement, on doit se voiler. Ceci n'a pas été prêché dans les églises à voix large. Eux, ils sont des églises qui vivent selon le monde, qui vivent selon la mode, qui vivent selon les lois du monde. Mais la parole de Dieu nous dit véritablement que celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Nous devons marcher selon la parole de Dieu. Quand il parle que la chevelure de la femme est comme son voile, il y a beaucoup de questionnements sur ce verset. C'est pour ça que je m'adresse aux chrétiennes aussi. Je vous dis d'aller consulter le Saint-Esprit dans un moment de prière, un moment de jeûne, pour qu'il puisse confirmer aussi, puisse vous dire que la femme chrétienne doit se voiler. La parole de Dieu nous dit que la femme chrétienne doit s'habiller aussi décemment avec modestie et pudeur. Cette même parole nous dit aussi que la femme chrétienne ne peut pas porter des vêtements d'homme et l'homme ne peut pas porter des vêtements de la femme. Soyons plutôt renouvelés par la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire à chaque verset? C'est pour ça que nous ne devons pas lire la Bible avec notre compréhension en nous, mais ayons plutôt une intimité avec Dieu, afin que lui, il nous révèle sa parole. C'est pour ça que je t'invite, ma sœur musulmane, à toi aussi acheter une Bible ou ouvrir la Bible. Arrêtez de dire que moi, si je suis d'une autre religion, c'est le même Dieu qu'on prie. C'est faux, faux et faux. Ce n'est pas le même Dieu. Jésus-Christ nous a dit qu'il est le seul chemin. Il n'y a point d'autre chemin que Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu es encore ailleurs que chez Jésus, pose-toi les bonnes questions. Si tu as le souffle de vie renouvelé, c'est une grâce de Dieu qui t'invite dans ta chambre à lui poser la question. Mon Créateur, je te cherche dans l'islam, je te cherche dans le catholicisme, je te cherche dans le bouddhisme, je ne sais même pas ça. Voilà, est-ce que tu es dans ces religions-là? Est-ce qu'aujourd'hui, s'il m'arrive de quitter cette terre, est-ce que je vais te rencontrer? Donc arrêtons de nous mentir, d'avoir un langage du monde qui nous dit, fait comprendre que c'est le même Dieu. C'est un mensonge du diable. Ne nous posons plus ces questions. Tu as le souffle de vie, c'est pour connaître Dieu. Si tu respires aujourd'hui, c'est pour aspirer à avoir une relation avec ton Dieu. Ton Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors je t'invite dans ta chambre, peu importe à qui tu crois, à lui poser la question à mon Créateur, Seigneur, Créateur, Créateur du monde, Créateur de l'univers. Je veux savoir où je dois te suivre. S'il m'arrive de quitter cette terre, est-ce que je vais te voir? Oui, nous aussi les chrétiennes, on doit se voiler. La parole de Dieu dans la Sainte Doctrine nous demande à ce que la femme chrétienne s'habille décemment et qu'elle se voile. Le Saint-Esprit m'a demandé de me voiler. Je m'adresse aussi aux chrétiennes. Si tu es chrétienne et que tu doutes de ce verset, parce que ce verset ne se comprend pas aussi selon la pensée de Dieu, va en intimité et pose-lui la question. Jésus-Christ est le seul chemin qui nous garantit la vie éternelle. C'est par le seul chemin que nous avons l'accès au ciel. Il n'y en a pas d'autre et ce n'est pas le même Dieu. Arrêtons de dire que oui, même si je suis musulmane,
je crois à un autre Dieu, je crois aux morts, je crois à une divinité, je vais aller au ciel. C'est faux. Tu dois te demander le temps que tu vis, avoir la possibilité et te mettre ça tous les jours dans la pensée. Si je quitte cette terre, est-ce que je suis réellement sur le bon chemin? Voilà, je te souhaite une bonne journée. Sois abondamment béni. Shalom, sois abondamment béni. Je voulais te dire que le Jésus qu'on trouve, le Issa que vous dites dans l'islam, et le Jésus de la Bible, ça n'a rien à voir. C'est un mensonge. C'est un véritable mensonge. Alors moi, je t'invite, toi, qui te poses des questions. Tu vois que Jésus-Christ fait des miracles. Tu vois que Jésus-Christ délivre, il guérit les malades. Il fait des miracles, il n'a point changé. Il n'est pas un prophète, il est Dieu. Donc je t'invite simplement à véritablement aussi ouvrir une Bible, t'acheter une Bible et lire le Jésus de la Bible. Ça n'a rien à voir avec le Jésus de l'islam. Il faut savoir aussi que le christianisme est né 600 ans avant l'islam. Donc, bien évidemment que nous aussi, les chrétiennes, on doit se voiler. On nous a longtemps menti aussi, parce que c'est un message qui est voilé. Donc, moi, le Saint-Esprit m'a dit de me voiler. Nous, les chrétiennes aussi, on se voile. Nous sommes... voilà, quand à chaque fois que je sors dans la rue, on me dit, tu es musulmane, tu es musulmane, tu es musulmane. Non, je ne suis pas musulmane, je suis chrétienne. Et donc j'invite aussi les musulmanes à aller lire le Jésus-Christ de la Bible. Les chrétiens modernes, les chrétiens du monde, ne suivent véritablement pas la parole de Dieu. Ne suivent pas, ils choisissent des versets qui les arrangent, ils choisissent vraiment de suivre la Bible en fonction de les plaisirs charnels. S'ils sont attachés à quelque chose, ils vont rester attachés à cette chose. Alors que la parole de Dieu nous dit, Dieu nous veut que nous suivons ses commandements et ses préceptes. Il veut que nous marchions selon sa parole. Donc, des fois, il y a des églises qui ne disent pas la vérité. Que la femme chrétienne aussi doit se voiler. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit aujourd'hui t'effrayer parce qu'il y aura de plus en plus de chrétiennes qui vont se voiler. Donc, j'invite les musulmanes qui regardent cette vidéo à aller aussi lire le Jésus de la Bible. La parole de Dieu nous dit aussi que la femme chrétienne doit se voiler, elle doit s'habiller décemment avec modestie et pudeur. Elle doit se voiler. Ils disent que la chevelure est le voile pour la femme. Mais est-ce une question? La parole de Dieu se comprend avec la pensée de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a dit qu'il nous laisse le consolateur, l'esprit de vérité, afin qu'il nous conduise dans toute la vérité. Donc je t'invite, toi qui es chrétienne et qui doute du port du voile, de vraiment entrer dans une période de jeûne, ou bien durant tes prières, demander au Saint-Esprit réellement si la femme chrétienne aussi doit se voiler. Voilà, et je voulais encore préciser que le christianisme est né 600 ans avant l'islam. Donc bien aimé, arrêtez de nous dire que vous faites comme nous, vous faites comme nous. Ce n'est pas une course. Ce qui est important, c'est la finalité. C'est à qui tu crois. À qui tu crois et en quel Dieu tu as le salut. En qui tu as le salut. Moi, c'est en Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je t'invite aussi à ouvrir la Bible, à ne plus rester dans l'ignorance. Les religions sont faites pour amener les guerres, les discours vains. Mais nous avons nous-mêmes la conscience, nous avons le souffle de vie renouvelé pour que nous puissions demander à Dieu réellement où il se trouve. Qu'aujourd'hui, si je meurs dans cet état où je suis, est-ce que je vais te voir? Seigneur, aujourd'hui, je suis musulmane, je suis catholique. Aujourd'hui, s'il m'arrive de quitter cette terre, est-ce que je vais te rencontrer? C'est pour ça que tu as le souffle de vie renouvelé. Je te souhaite une bonne continuation. Sois béni.